vous soyez donc la présidente des 14e rencontres, donc du 14e Festival de cinéma espagnol de Marseille. Donc, est-ce que c'était quelque chose pour vous que vous n'aviez jamais fait et que vous avez eu un vrai plaisir à faire? Parce que justement, ça... J'ai déjà été jury. Oui, j'ai déjà été jury plusieurs fois. Festival espagnol? Oui, alors j'ai été jury... À Toulouse alors? Oui, exactement. Ah, voilà. J'ai été jury invité par Vida à Toulouse. Ouais. Et j'ai été jury aussi à un festival de cinéma latino-américain qui se faisait, je crois que c'était pas Biarritz, c'était Arcachon. Voilà, donc j'avais fait ça déjà. Et ah, vous êtes spécialiste du cinéma espagnol alors? Étant donné que j'ai fait plusieurs films en langue espagnole, hein, au Chili et puis 2 autres en Espagne, c'est vrai que, et puis que je suis moitié espagnole, c'est vrai qu'on me propose quelquefois de faire cet exercice entre ces 2 pays qui sont les miens. C'est un exercice, en même temps vous profitez de la découverte parce que c'est vrai qu'on ne voit pas tous les films qui sortent en France. Donc, alors c'est ça qui est formidable, c'est qu'effectivement moi en plus je ne vis plus à Paris. Je vis dans le Gard, je ne suis pas très loin de vous. Hein, et il se trouve que là-bas je n'ai pas l'occasion de voir à la fois pas tous les films et du coup encore moins les films espagnols. Et donc pour moi c'est une manière aussi de me récupérer sur des tas de choses et puis des réalisateurs que finalement je ne peux plus suivre parce qu'on ne distribue pas très bien le cinéma espagnol en France, en tout cas beaucoup moins qu'à une certaine époque, aussi parce que le cinéma espagnol souffre aujourd'hui de manque de moyens et donc du coup c'est vrai que ça me donne l'occasion de me rattraper et de voir, donc là en l'occurrence j'aurais vu 6 films que je n'aurais effectivement sans doute pas vus, peut-être à l'exception d'un que je n'aurais pas vu si je n'avais pas été là et si je n'avais pas été membre du jury et présidente en plus. Oui, enfin ça change rien. Non, voilà, l'essentiel c'est que vous donniez votre avis et il n'y a que votre voix qui... Alors justement, la programmation de cette année, qu'est-ce que vous en avez pensé dans l'ensemble? Est-ce que c'était difficile pour délibérer ou pas? Alors, ça n'a pas été difficile, sinon qu'il y en a quand même un qui est sorti du lot, qui sort du lot, mais d'une manière, on va dire qu'il y avait 5 films qui sont des films plutôt dits d'auteur et qui sont des films avec peu de moyens, une démarche artistique très particulière pour chacun d'eux. Et intéressante. Et singulière, on va dire. Et puis il y en a un qui est, lui, radicalement beaucoup plus commercial et qui du même coup était difficile à juger avec les autres. Ceci dit, il faut prendre une décision. Oui, puis surtout, ils sont mis dans le même panier. Et oui. Donc, à partir du moment où ils sont mis dans le même panier, on est obligé pas un critère voilà, on est obligé de les juger de la même manière. Donc, on a dû considérer qu'ils étaient là ensemble à être jugés sur le même critère. Même si, effectivement, il y en avait un qui avait une intention qui n'avait rien à voir, qui était plus grand public. Quoi. Là, comme il n'y a pas de public avec nous, vous pouvez nous dire quel est le film qui a obtenu les faveurs du jury? Donc en fait, on a, justement parce qu'on n'avait pas du tout envie de singulariser un seul film et qui est, pardon? Vous avez donné une mention aussi? Oui, alors spéciale. Il y a une mention, mais c'est surtout qu'on a décidé qu'on ne pouvait pas tout donner à un seul film qui aurait pu, sur le papier, il aurait pu. Donc on s'est d'abord employé à aller distinguer ceux qu'on voulait vraiment distinguer. Et donc on a beaucoup aimé Le Négociador, et qui nous a semblé très intéressant sur le fait que c'est un sujet politique, mais qui est abordé par le petit bout de la lorgnette. Et c'est en ça aussi que ça ne pouvait pas être un grand... De façon humaine, c'est une histoire d'homme avant tout. Exactement. Et cette manière-là, justement, nous a beaucoup intéressés. Donc on lui a donné le prix du scénario et le prix du meilleur acteur. Et on a donné à The Perfect Day le grand prix, parce que justement, mais en regrettant quelque part qu'il soit à ce point distinguable, parce que bon, effectivement, il n'y a rien à dire, c'est une bonne réalisation, c'est une très bonne distribution, le scénario est drôle, ça parle de la guerre sans aussi en parler de façon frontale, il n'y a pas un seul coup de feu, et pourtant la guerre est présente, donc c'est vraiment intéressant, et c'est heureusement réalisé par un metteur en scène, parce que c'est un film international. Là aussi, on regrettait
quelque part, que ce film international soit à ce point différent du reste, qui étaient des films dans lesquels, dans les autres, on parle politique, on parle de la crise, on parle de l'Espagne. Oui, voilà, c'est ça. C'est que là, c'est un peu plus large. Voilà, c'est un peu plus large. Mais en même temps, ce sont des équipes techniques espagnoles, c'est tourné en Espagne, le réalisateur est espagnol, le scénario aussi est espagnol, donc voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison non plus. Voilà. Ce serait faire le truc à l'envers. Oui, voilà. Ce serait dommage vraiment. Ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir lui donner le prix. Mais néanmoins, moi je sais que personnellement, et je ne suis pas la seule, on a beaucoup aimé Ablad. Oui, parler en français. Ah, c'est fabuleux. Parce qu'il y a une idée extraordinaire et simplement ça ne fait pas non plus un film. Enfin, en comparaison de certains des autres films, là aussi il y a une espèce de dichotomie entre un film qui est... on ne paye pas les acteurs, certes. Oui. Mais, en un seul plan séquence où il y a eu 4 prises. Il y a 4 prises sur 3 jours, etc. Donc il n'y a pas vraiment de scénario écrit, où il y a un peu d'improvisation, etc. Et bon, donc c'est très difficile ensuite de lui... Donc on lui a décerné effectivement pour cette raison-là. En tant que professionnel, vous le voyez tout de suite ça? Parce que moi je sais que, bon, on peut dire que je suis aussi un professionnel parce que ça fait longtemps que j'aime le cinéma et en même temps je réalise aussi. Mais c'est vrai que tout de suite, cet essai, puisque c'était un essai au départ, c'était un film expérimental, ce film m'a happé. Parce que c'était quand même, j'ai trouvé ça un film de virtuose. Parce que réussir à faire ça quand même, parce que Amenábar a essayé de le faire, lui il a triché, quand il a fait le film avec Keaton, c'était un faux plan séquence le film, parce qu'il y avait des raccords quand même qui étaient faits, tandis que lui il a 75 minutes d'affilée, il a fait 4 prises. Donc moi j'ai trouvé ça, je trouve qu'il nous a bluffé, et en même temps c'était très vivant comme film. Oui, mais c'est très vivant, c'est très vivant. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, je ne le considère pas trop comme un film expérimental, je le considère comme un vrai film de cinéma. Moi aussi. Voilà. Moi je ne pense pas qu'il n'ait pas été distingué parce que justement c'est un film expérimental. Moi je pense qu'il était... Simplement, il y a une fracture, enfin on est obligé de voir les 6 comme des films. Et celui-là, on ne pouvait pas, par exemple, c'était difficile de lui donner un prix en tant qu'interprète puisque chacun a une partition à jouer qui est très courte. Oui, voilà. Donc on ne peut pas, et puis on ne peut pas parler non plus de scénario. Et lui donner le grand prix, étant donné la qualité cinématographique du film dans son ensemble, c'était difficile par rapport à un film qui est totalement abouti. Donc tout ça était... C'est pour ça qu'on lui a donné une mention. Oui, et puis c'est pour ça que c'est dur aussi de faire partie d'un jury, parce que ce soit présidente ou pas, de récompenser des films, c'est très dur, parce que quand des films sont équivalents ou sont complètement différents et que chacun a un intérêt, c'est dur, quoi. Vous avez l'impression d'être censeur, puisque c'est pas la première fois que vous le faites, qu'est-ce que vous avez comme état d'esprit quand vous... Non, en fait, moi, à chaque fois que j'ai été jury, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, tout le monde a une opinion très différente et très divergente. Du coup, il faut procéder en écoutant les gens, quoi. Donc moi, je me suis juste... j'ai tenté qu'il y ait une vraie écoute de ce que les gens avaient à dire, mais à un moment donné, on est tous arrivés à un résultat qui était un résultat commun et qui était, bon, bah oui, effectivement, il va falloir donner des prix et c'est la majorité aussi qui, dans ces cas-là, l'emporte. Et oui, voilà. Et donc, à un moment, il faut oublier quelque part son coup de cœur. Il faut aussi faire avec le reste. Et oui. Alors, si vous le voulez bien, on va parler un petit peu de vous. Parce que c'est vrai que quand même le public, c'est vrai qu'on peut dire que vous avez la popularité depuis que vous faites de la télévision, parce que vous avez fait des séries qui vous ont rendu populaire, on peut dire. Oui. Donc ça c'est quelque chose que vous ne négligez pas et qui a relancé peut-être votre carrière pour le cinéma? Non, puisque je ne fais plus de cinéma. Non, mais vous ne voulez pas en faire d'autres de cinéma, le fait d'avoir cette popularité maintenant? Mais si, bien sûr. On vous propose pas quand même? Ah non, non. Quand on est à la télé maintenant, on reste à la télé. Oui, enfin, c'était à une certaine époque. Et oui, mais je crois qu'aujourd'hui ça change un petit peu, non? Oui, mais aujourd'hui ça change, mais moi je fais partie de la génération d'avant. Ça change pour les jeunes comédiens qui aujourd'hui font effectivement le go-between entre le cinéma et puis en plus, étant donné on va dire le fait que les séries américaines telles qu'elles sont aujourd'hui aient une reconnaissance telle
Il y a certains acteurs de cinéma qui effectivement font des séries aux États-Unis. Ça a une conséquence en France, par ricochet, mais ça n'était pas le cas il y a quelques années. Donc moi, je suis restée bloquée à la télévision aussi, parce que en plus, ce sont des séries particulières. Celles que j'ai faites sont des séries populaires. Et non, il n'y a pas l'échange avec le cinéma. Mais ça va peut-être venir, non? Ça, je sais pas. Parce que c'est vrai que en France, c'est plus difficile. Il y a une étape charnière par rapport à son âge, souvent. Donc c'est vrai qu'après, quand on prend un petit peu d'âge, on revient au cinéma. C'est arrivé à beaucoup de comédiennes. C'est tout à fait possible. Et je parce que vous nous manquez, moi, c'est ce que parce que je tiens à vous dire que c'est vrai que vous avez tout à fait votre place dans le cinéma français et même international même. Oui, c'est gentil. Non, mais regardez même les actrices espagnoles. C'est vrai qu'à certains moments, il y en a certaines qu'on n'a plus vues et puis qu'on a revues d'un coup. Oui, mais moi, je me souhaite que ça, hein, c'est de revenir, absolument. Parce que justement, au cinéma, la qualité artistique est très importante. Et là, il y a une qualité artistique, enfin une volonté. Alors, encore une fois, si on faisait des séries en France comme on fait des séries aux États-Unis, on pourrait parler de qualité artistique aussi, parce que il y a des séries américaines actuellement qui sont extraordinaires sur le plan. Mais il y a du progrès en France. Oui, vous l'avez vu ça, l'évolution? Ah oui, il y a du progrès. Il y a des séries moi, que j'ai adorées. J'ai beaucoup aimé Les Témoins, par exemple, l'année dernière. J'ai beaucoup aimé... il y a des tas de choses que j'ai vues et disparues même, qui est une série de qualité. Enfin, il y a des séries... mais bon, on n'atteint absolument pas le niveau des séries américaines. C'est quoi jouer là? Fargo, par exemple. Fargo, c'est une série qui est faite d'après un film au cinéma de Cohen. C'est extraordinaire. La qualité d'écriture, la qualité des personnages, la richesse en fait de ce qui se passe dans les épisodes, c'est juste... C'est juste impensable actuellement en France. Mais ceci dit, je suis persuadée qu'on pourrait le faire. Si on débridait un peu les scénaristes et qu'on leur laissait la possibilité de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, je pense qu'on pourrait atteindre ce genre de niveau. Peut-être qu'avec les nouveaux moyens d'expression, avec Netflix, avec Canal Play, tout ça, avec les nouvelles productions qui sont en train de se créer, peut-être que c'est le passage qui va faire qu'il va y avoir une progression. Peut-être. Voilà. Donc on est aux prémices de tout ça, mais c'est vrai que c'est en train de prendre une évolution. Juste pour terminer, Isabelle Otero, quel est pour vous justement, parce que j'ai l'impression que d'être comédienne, ça vous remplit complètement de joie. Donc c'est quoi pour vous le métier de comédienne? Et justement, là, vous rentrez dans des millions de foyers, là, je dirais pas que... par la télé. Bien sûr que ce métier me remplit de joie, mais c'est pas la seule chose qui me remplit de joie. Aujourd'hui, je sais aussi distinguer ce qui me remplit de joie dans la vie et ce que je ne faisais pas jeune comédienne, comme beaucoup de comédiens d'ailleurs, qui ont l'impression que la vie, elle est toujours... derrière l'écran, ou dans l'écran. Oui, non. Oui, voilà, c'est un reflet. Voilà, c'est absolument pas mon cas. Ma vie, elle est dans la vie. Et si moi j'ai vécu une évolution dans ma vie personnelle, c'est justement de m'en être rendu compte. Quant à mon métier, parce que c'est aujourd'hui, et c'est ça que je distingue, c'est-à-dire que le cinéma n'est pas ma vie. Dans mon métier, ce qui me remplit de joie, pour le coup, par contre, c'est d'interpréter des personnages qui soient riches psychologiquement. Et c'est ce que la télévision, pour l'instant, n'offre pas toujours. C'est-à-dire qu'on vous limite, on vous bride la richesse psychologique des personnages de télévision. Donc, hormis les séries... D'ailleurs, il y a des séries anglaises, il y a des séries qui sont maintenant dans le nord de l'Europe, qui sont aussi extrêmement riches. Il y a des séries anglaises extraordinaires. Je ne suis pas un spécialiste des séries anglaises ni américaines, donc je ne sais pas trop... Vraiment, mais qui sont écrites, beaucoup plus écrites que des scénarios de films. De films, oui. Oui, qui sont d'une richesse incroyable, forcément, parce qu'on peut développer des personnages sur plusieurs épisodes. Et oui. Donc, leur couche, leur sous-couche, enfin, tout ce qui fait... il y a pléthore de choses à jouer. Et pléthore d'inconscient,
enfin c'est de la surface intime à la surface sociale, enfin, toutes ces couches-là sont présentes. Donc moi, ce que je me souhaite, c'est de rencontrer des personnages qui vont pouvoir psychologiquement me donner l'occasion de jouer des choses très très différentes. Ben, en tout cas, nous, on vous remercie d'être aussi populaire. C'est la première fois qu'on vous rencontre pour faire une interview, et c'est vrai qu'on parlerait des heures, j'ai l'impression, de votre métier, et avec vous, justement, de tout ça, ce qui fait justement la richesse des personnages, du cinéma et de la télévision. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous êtes prête à revenir à Ciné Horizontes, parce que si vous êtes allé plusieurs fois dans des jurys de festivals espagnols? Je mentirais en disant que je vais peut-être revenir, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai été jury quelque part, je n'ai pas eu l'occasion de revenir sur le passé, mais si l'occasion se présentait, que je passe à Marseille par exemple à ce moment-là, je n'hésiterai pas à venir vous saluer. Vous avez déjà tourné à Marseille? Oui, il y a très longtemps. Oui. C'était pas vraiment à Marseille. Vous savez, on est très chauvin ici. Hein. Si c'est à côté de Marseille, c'est Cassis, non? Peut-être pas, ou La Ciotat? Voilà, il me semble que c'était pour un téléfilm. Oui, c'était à Cassis. Oui, voilà. Ouais. Donc, je m'en souviens. Il y a très très longtemps. Oui, mais on ne le dira pas. Il y a 20 ans. Ça se voit pas. Non, merci, c'est gentil. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci d'être venu nous rendre visite à Marseille. Merci. Merci. Merci.